Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h48. Sud Radio vous explique un peu de suspense en Turquie. Le président Erdogan est contraint pour la première fois depuis 20 ans à un second tour à la présidentielle. Il sera face à Kemal Kılıçdaroğlu qui réunit à la fois des conservateurs et des libéraux et qui promet un virage démocratique. Nous sommes avec Didier Billion, qui est directeur adjoint d'IRIS et surtout grand spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, qui a écrit ce livre, La Turquie, un partenaire incontournable. Bonjour Didier Billion. Bonjour. Bon, Erdogan contesté, mais il résiste. Dans quelle position se trouve-t-il ce matin ? Il est plutôt en position favorable puisque tout d'abord, il est devant à l'issue de ce premier tour avec plus de 49% des suffrages exprimés. Je vous donne là des chiffres qui ne sont pas encore totalement officiels mais qui se basent sur 98% des bulletins de vote. Son concurrent le plus direct, M. Kılıçdaroğlu, est à 45%. Donc déjà, il y a un différentiel de plus de 4%, ce qui induit une dynamique pour le deuxième tour en faveur de M. Erdogan. Et puis il y a un deuxième aspect qui est très important qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est qu'hier, il y avait des élections législatives en même temps et que le Parlement, visiblement, sera à nouveau dominé par le parti de M. Erdogan. Donc il part avec deux atouts pour le deuxième tour. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions immédiatement, mais à la grande surprise de beaucoup d'observateurs, M. Erdogan a tenu le choc. Alors certes, lors des dernières présidentielles, il avait été élu dès le premier tour, ce ne sera pas le cas cette fois-ci, mais pour autant, il affleure les 50%, ce qui prouve une fois de plus qu'il a toujours une base électorale et une base sociale très solide. Oui, base sociale, qui a été contestée par la crise économique, l'inflation notamment, là. Hein. C'est ce qui le met en difficulté, non ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait important. Nous savons que cette crise économique qui affecte la Turquie depuis maintenant environ 4 ans est terrible. Alors elle se manifeste notamment par le taux d'inflation. Rappelons que ce taux d'inflation était supérieur à 85% l'année dernière. Cette année 2023 en légère régression. Donc c'est terrible pour les classes les populaires, pour les classes moyennes aussi. Mais pour autant, ça n'a pas tant affaibli cette base électorale qu'il possède. C'est très étonnant. Il y avait un autre facteur, à mon avis, important, c'était l'usure du pouvoir, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que M. Erdogan est au pouvoir. Eh bien, cette usure, finalement, elle n'est pas si manifeste que cela, même si la victoire n'est pas au rendez-vous du premier tour, même si ce n'est pas aussi éclatant que lors des précédents scrutins. Pour autant, il tient le choc et il résiste à cette usure du pouvoir. Oui, c'est ça. Alors, souvent on dit que, et c'est le cas, hein, que c'est un régime assez autoritaire. En même temps, la démocratie, est-ce que l'on peut dire qu'elle est respectée à travers ce scrutin, la tenue de cette élection ? Oui, c'est très important, vous avez raison. J'ai lu beaucoup de commentaires au cours des mois ou des années précédentes en disant la Turquie est une dictature. Nous avons là une preuve éclatante que ça n'en est pas une. C'est un régime autoritaire, c'est un régime où les libertés démocratiques fondamentales, où les droits individuels et collectifs sont sacrément attaqués par le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et il faut le dire et le répéter. Pour autant, hier, le scrutin s'est déroulé dans des conditions optimales. Il y avait dans quasiment tous les bureaux de vote de Turquie l'opposition, la société civile qui s'était organisée pour surveiller le résultat. Donc je pense qu'il y a peut-être eu des fraudes de ci, de là, probablement, mais de façon très minoritaire et qui de toute façon n'ont pas influencé le pourcentage du résultat final. Donc c'est aussi une leçon très très importante. Alors toutefois, il faut souligner que durant cette campagne, là où il y a une inégalité profonde, c'est dans les temps d'antenne. C'est-à-dire que M. Erdogan a bénéficié de beaucoup plus de temps d'antenne que son opposition. Pour une raison très simple, c'est qu'environ 80% de la presse est sous la tutelle du parti au pouvoir. Donc ça, il faut aussi le souligner. Et ça explique aussi en partie, seulement en partie, mais c'est un facteur important qui permet de comprendre mieux les résultats d'hier soir. Oui, merci beaucoup pour cet éclairage, Didier Billion. Je rappelle, directeur adjoint de l'IRIS et auteur notamment de ce livre, La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.